Au palmarès des animaux intelligents, si on vous posait la question tout de suite, vous répondriez il y a Flipper, le dauphin, il en a plein la tête, et puis il y a mon caniche aussi, etc. etc. Eh bien, vous en avez oublié. Et qui on oublie? On oublie, prenez un petit sniff de forêt peut-être au de campagne. Bambi. On oublie, non, les oiseaux. Alors, la langue française est extrêmement riche en expressions peu flatteuses pour les oiseaux. Tête de linotte, cervelle de moineau. Tout ça reflète quand même... On dit des noms d'oiseaux, si c'est jamais des noms agréables. Non, c'est en principe des noms qui ne sont pas du tout agréables. Et ça reflète vraiment l'image péjorative que nous avons, nous, êtres humains, des oiseaux. On se croit vraiment très supérieur à ces petits volatiles. Un corbeau. Or, alors voilà, le corbeau, par exemple, c'est typique de l'oiseau extrêmement intelligent. Les corbeaux sont capables d'avoir 200 sifflements, 200 bruits différents pour communiquer avec leurs congénères. Ça, on ne le sait pas assez. Et tous les oiseaux qui nous entourent sont capables de prouesses, de formes d'intelligence. Ils sont capables d'utiliser des outils. Ils sont capables de réfléchir pour manipuler l'apparence de leur environnement pour atteindre leurs objectifs. Alors, une étude très sérieuse qui a été menée par une universitaire de Lyon et qui est relatée par nos amis de la Ligue de protection des oiseaux avec notre cher Alain Bougrain-Dubourg. Relate en fait ces performances incroyables des oiseaux. Je vous propose d'écouter tout cela. L'étude des oiseaux nous permet d'apprendre des choses sur l'être humain parce que les oiseaux possèdent des caractéristiques, des comportements qui sont similaires à celui de l'homme. Les oiseaux qu'on appelle bricolos sont par exemple les jardiniers, les tisserins. Le corbeau calédonien, chez les oiseaux, c'est celui qui fabrique les outils les plus complexes. Le jardinier à nuque rose va, à l'instar du jardinier satiné, fabriquer des allées qui sont faites de bâtons. Et de chaque côté des avenues se trouve une cour sur laquelle il va parader. Et le jardinier à nuque rose va pratiquer une illusion d'optique qu'on appelle la perspective forcée, qui est utilisée au cinéma et qui est utilisée en peinture également pour modifier la taille des personnages à l'écran et qui a été développée chez l'homme à partir du XVe siècle. Le mâle va disposer les pierres des plus petites à l'entrée de l'allée aux plus grosses à l'extérieur de l'allée. Et en fait, la femelle aura l'impression que le mâle qui parade est beaucoup plus grand qu'il ne l'est en réalité. Le jardinier satiné a une couleur préférée qui est le bleu, exclusivement. Il va détester le rouge. Pour montrer que les jardiniers étaient capables de résoudre des problèmes, à l'instar de l'homme, les scientifiques ont collé sur l'allée des objets de couleur rouge. Donc pour résoudre ce problème, eh bien, les jardiniers satinés ont pris des morceaux de feuilles, etc., pour les cacher à la vue des femelles. Le tisserin gendarme va construire un cerceau et à partir duquel il va commencer à tisser la chambre globulaire et puis l'entrée sous la forme d'un tunnel vertical. Ces tisserins vont donc apprendre à construire des nids de plus en plus complexes au cours des années, mais cela demande vraiment une certaine flexibilité parce qu'il doit s'adapter à la topographie du site de nidification, mais également à l'agencement des branches. Ce nid est un nid de tisserin baya. Le mâle va continuer le nid pour que les petits puissent tenir dans le nid par un long et impressionnant tunnel vertical. Alors il faut savoir que chez ces espèces, ce sont les mâles qui fabriquent exclusivement les nids. Les femelles vont venir et puis vont les regarder, puis s'ils leur plaisent, alors elles vont rentrer dans le nid et puis interdire aux mâles l'accès. Par contre, chez d'autres espèces, ce ne sont pas que les mâles qui construisent les nids, ça va être exclusivement les femelles. Il faut savoir que les oiseaux ont longtemps été considérés comme des êtres totalement dénués d'intelligence. C'est pour ça qu'on parle de tête de linotte, d'être une triple buse, d'être bête comme une oie, etc. Mais on sait aujourd'hui que les oiseaux, et notamment ces oiseaux bricolos, sont des oiseaux qui sont doués d'apprentissage et doués d'intelligence. Et il faut pouvoir davantage les respecter. C'est lui qui a fait la balançoire? Non. Oui, bon ces oiseaux sont quand même capables de faire des choses absolument hallucinantes. Donc arrêtons de croire que les oiseaux sont des animaux peu intelligents et peu intéressants. Et regardons ce qui se passe autour de nous dans nos jardins. Merci beaucoup.